On le met de côté. Voilà. Eh bien, bonjour tout le monde. Le temps que tout se mette en place, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une agréable soirée, un agréable samedi soir. Voilà, vous êtes déjà 9. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors, le programme du jour, aujourd'hui, je vous l'ai un petit peu annoncé hier. Nous allons faire de l'agneau aux pommes de terre, puisqu'on continue les recettes par rapport à Noël. Donc, les deux recettes aujourd'hui vont être en partie dans le grill, puisque l'agneau, on va le faire dans le XL. Oh, je vois plein de cœurs qui s'envolent. C'est gentil tout plein de me mettre plein de cœurs. C'est adorable. Donc, voilà, il y a Muriel, il y a Dani qui est là, Catherine, Mathilde. Voilà, donc de l'agneau aux pommes de terre et aux tomates. Alors je sais que c'est pas encore tout à fait les tomates, mais ici en Bretagne on a de la chance d'avoir des très bonnes tomates. Alors c'est vrai que ça pousse sous serre, ça pousse hors sol, ça pousse, mais bon, elles viennent pas du Maroc, hein. Ça c'est le côté sympathique. Voilà. La deuxième recette, je vous ai dit aussi qu'on allait faire de la pâte de spéculoos. Donc pour ce faire, on va commencer par torréfier les spéculoos dans le plat de cuisson du grill. Donc le grand, on va l'utiliser pour l'agneau et le standard, on va l'utiliser pour faire ça. Et on va terminer la fameuse tarte au citron. Donc voilà le programme du jour. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez passer une heure agréable. Vous pouvez partager. Donc je redis, si vous partagez, il suffit d'aller sous la vidéo et vous avez marqué partager. Et là, vous avez le choix de partager sur des groupes ou sur votre mur tout simplement. Vous pouvez aussi, quand vous mettez bonjour, coucou, comment ça va, mettre le nom de certaines personnes que vous avez envie qui suivent les lives. Donc hashtag avec leur prénom ou arrobase avec leur prénom, ça veut dire qu'elles pourront suivre ce live aussi. Voilà. Donc vous avez vu que je vous ai mis la photo avec les différents chocolats. Vous étiez très nombreuses à aller en commander. Alors le code, je ne sais pas, ils m'ont dit que j'avais un code, donc c'est pour ça que je vous ai mis un code. On m'a demandé pourquoi un code. J'en sais pas beaucoup plus. Ensuite, certaines m'ont demandé de voir, alors je sais que Frédéric a montré où elle a acheté son rayeur. Voilà, le rayeur, celui que j'ai, il a 3 lames. Celui de Frédéric en a un peu plus. Je l'ai aussi quelque part dans mon tiroir. Voilà, il ressemble à ça. Mais elle dit qu'effectivement, il marche très bien celui qu'elle s'est acheté. Donc, vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle cuisine beaucoup. Vous pouvez aller voir son mur parce qu'elle fait aussi beaucoup de chocolat qu'elle partage d'ailleurs chez moi. Donc, voilà. Ça, c'était des outils de l'ancienne société, mais qui ne sont plus au catalogue depuis bien longtemps. Voilà. En replay pour Daniel, eh ben, bonne journée. Adrienne, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Bonjour Sylvie. Allez, on y va, on attaque. Je ne vous dis pas bonjour à toutes. Alors, hier, il y a Christine qui râlait parce que je ne lis pas ce que vous dites. Mais il faut savoir que maintenant, l'ordinateur où vous écrivez est sur ma droite. Alors pour vous, c'est sur la gauche, évidemment. Vous êtes en face de moi, donc je vous parle à vous, à la caméra là. Donc j'ai pas, il faudrait que je louche un peu, puis que je regarde là et que je regarde là en même temps. Ce qui est un petit peu compliqué. À la torche, vous avez vu que je vous avais mis des photos de champs de tulipes, de jacinthe. Donc j'ai encore un bouquet de tulipes qui tient depuis plus d'une semaine. On y va, on attaque. Alors, je vais commencer par torréfier ici les petits gâteaux. Hop, on les attrape, ils sont derrière, le plateau suivant est derrière. Je vous ai mis, vous m'avez demandé la recette de pâtes de Sylvie. Donc je vous ai mis sa recette de pâtes sur le live d'hier. Si vous voulez, je vous mettrai une photo avec toutes les pâtes que j'ai faites, effectivement, et parce qu'il y en a plusieurs qui ont la machine, mais qui ne s'en servent pas, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, avoir une belle machine et pas s'en servir. Et c'est un petit peu pour ça que je fais aussi des lives. Ok, merci. Hop. C'est un peu pour ça que je fais des lives aussi, pour que vous puissiez vous servir davantage de vos grilles. C'est pour ça, si vous avez des amis qui ont un grill, même s'ils ne l'ont pas commandé avec moi, c'est pas grave, je sais que vous êtes nombreuses à me suivre et ne pas l'avoir commandé avec moi, c'est pas bien grave. Vous pouvez les taguer, c'est-à-dire mettre arrobase et leur nom pour qu'ils puissent venir suivre les lives. J'ai donc un groupe de recettes aussi, donc pensez à ça, hein, que vous pouvez leur proposer d'aller sur le groupe de recettes, qui est un groupe de recettes fermé. Attention, il y a énormément de groupes de recettes. Le mien, c'est un groupe de recettes fermé parce que justement, je veux que ça reste soft. Hop. Allez, on casse. Alors, il faut que je donne les proportions. Hop, hop, hop. Allez, pour l'instant, je les casse pour les torréfier. Donc, on va torréfier un petit peu les petits gâteaux.
Ma poubelle, elle est là. La poussière par terre. On les répartit bien partout. Hop. Voilà, je fais ça et comme ça, après, je vous donne les proportions. Ça peut déjà attaquer tout de suite. Parce qu'on a quand même 2 recettes et demie à faire. Ah, on pose le plat directement dessus. Vous voyez que c'est facile. Je vais essayer de ne pas trop me brûler aujourd'hui parce que pour le coup, je les ai remis en direction de vous. Ce qui n'est pas toujours évident pour moi parce que c'est parfois un peu loin et que j'en profite pour me brûler les avant-bras, les mains et tout. Donc voilà. En route, comme il y a le plat de cuisson, vous savez qu'il ne propose que le mode manuel, donc le fond ici est blanc. On va s'occuper des températures ici. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel ici, ça va augmenter les températures. Alors, ne soyez pas surpris, les grilles sont inversées par rapport à vous parce que ma caméra est à l'envers. Hein, donc, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas des grilles différentes des vôtres. Donc, je mets en route et j'appuie sur OK. Donc, on va torréfier, on va voir, c'est à peu près 10 minutes. Maintenant, il part de froid. Si vous n'avez pas ça, bah, vous le chauffez dans un four sur une toile six pattes pour torréfier de la même manière. Hein. Mais vous préchauffez, voilà. Alors que là, on ne préchauffe pas, c'est le gros avantage aussi. Donc, alors, je donne les proportions. J'ai 150 g de spéculoos. Donc, il va nous falloir, pour faire la pâte de spéculoos, j'y reviendrai après, on va commencer à mettre la viande à cuire, mais comme ça, vous avez déjà les proportions. 150 g de spéculoos. Ensuite, il va nous falloir 100 g de crème. Donc, comme toujours, je prends de la crème Le Gall, vous savez bien. Si vous ne trouvez pas la Le Gall et que vous avez un Super U, vous pouvez aller à Super U, au rayon frais, uniquement au rayon frais. Vous avez les bouteilles d'un demi-litre, de 50 centilitres, on dirait un demi-litre. Et ces bouteilles-là, c'est de la crème Le Gall qui est dedans. Donc, vous pouvez faire confiance. Elle vient de Quimper, c'est les bonnes vaches qui sont autour de chez nous. Des bonnes vaches bretonnes. Ensuite, il va nous falloir du sirop d'agave. Le sirop d'agave, vous trouvez ça au rayon sucre, tout simplement. Si vous n'avez pas de sirop d'agave, vous pouvez mettre du miel à la place. Voilà. Après, attention, suivant le type de miel que vous avez, le miel d'acacia, ce sera le plus neutre. Si vous prenez du miel de sapin ou du miel de thym ou du miel... voilà, il y a des miels de fleurs qui sont très très parfumés et votre pâte de spéculoos risque de prendre ce goût-là. C'est pour ça que c'est mieux de prendre du sirop d'agave. Pareil, vous pourriez prendre du sirop d'érable, mais c'est pareil, ça a un goût, donc ce goût-là, vous allez le retrouver après dans votre pâte de spéculoos. Il nous faudra aussi 30 g de sucre, il nous faudra 100 g de chocolat blanc, et puis 50 g d'huile neutre. Donc là, c'est pareil, évitez l'huile d'olive. L'huile la plus neutre, c'est l'huile de pépins de raisin. Donc voilà, tout ça, c'est les ingrédients pour pouvoir faire notre pâte de spéculoos. Je redis vite, au cas où ce ne soit pas noté, 150 g de spéculoos, 100 g de crème, 60 g de sirop d'agave, 30 g de sucre, 100 g de chocolat blanc et 50 g d'huile de pépins de raisin. Voilà, donc ça, c'est pour la recette qu'on fera après. Voilà. Pour l'agneau, donc mon agneau, je l'ai acheté mardi, je l'ai mis sous vide et donc vous allez voir que l'avantage de mettre sous vide, vous étiez nombreux à poser des questions aussi hier en privé ou sur mon mur. Comment est-ce que où est-ce qu'on trouve ces boîtes? Donc c'est Zwilling. Et merci parce qu'il y en a plein qui répondent, c'est super. J'ai plein d'assistantes maintenant dans le live. Zwilling, vous tapez Zwilling sur le site. Vous avez des boîtes en verre, vous avez des boîtes en plastique, vous avez des sachets qui sont des sachets réutilisables. Contrairement à ce qu'on pourrait utiliser, vous savez, avec la machine qui fait le vide et qui soude. Là, ça ne soude pas, ça fait le vide. Ça fait le vide avec ce petit appareil qui se trouve dans mon tiroir et que vous rechargez 2 fois par an. Alors, si vous voyez qu'en appuyant, il met du temps, eh bien c'est que peut-être il n'a plus assez de batterie. Voilà, donc vous le rechargez tout simplement et ça se recharge avec une prise USB sur votre ordinateur. Donc ça consomme quasiment pas d'électricité et ça prend pas de place. Vous voyez, quand vous partez même en pique-nique, c'est pour ça que les boîtes en plastique sont pratiques. Alors évidemment, c'est du plastique alimentaire, c'est une société allemande, donc vous êtes tranquille sur la qualité. Et il y a même la lunchbox avec une séparation au milieu, donc vous pouvez mettre 2 choses différentes. J'ai vu qu'ils avaient des nouvelles boîtes avec des élastiques en plus autour, parce que c'est vrai que quand vous êtes en pique-nique, si par hasard vous n'avez pas emmené votre pompe, eh bien vous pourrez mettre l'élastique autour. Donc j'ai vu que ça c'était une nouveauté. Ils ont aussi un système pour faire une cuisson basse température. Je l'ai investi, enfin j'ai investi dedans, mais je ne l'ai pas vraiment encore testé, donc dès que je l'aurai bien testé, je vous assure qu'on va s'en servir. Voilà. Alors... petit passage Magali, coucou Magali. Alors Magali est de passage, donc Magali c'est ma
compère, on va dire, ou commère, je ne sais pas comment on dit. Et nous travaillons un peu ensemble par rapport à Tube. Donc j'utilise du matériel Tupperware. Si vous avez envie de commander, eh ben, vous vous adressez à Magali. Elle fait des lives tous les jours. Je crois qu'elle n'en fait pas le dimanche parce qu'elle, elle se repose le dimanche. Mais moi, j'en fais que 3 par semaine. Elle en fait plus aussi. Et vous allez voir, ces lives sont super sympas. Donc c'est en général en fin de journée, ces lives vers 6h, 5-6h. Et vous pouvez vous inscrire sur sa page, sur son mur. Et comme ça, vous serez averti de ces lives aussi. Voilà, on y va. Eh ben on y va. Allez, quand il faut y aller, il faut y aller. La viande, je mets de côté. Donc, on va prendre le plat ici. Donc là, on va travailler dans le XL. J'ai besoin, pour ce faire, on va mettre comme ça. Pour ce faire, je vais avoir besoin, je vous donne les ingrédients. Donc, d'agneau. Bon, moi, j'ai pris une épaule d'agneau. Donc, j'ai 1,5 kg pratiquement. Elle est plus grosse que celle d'il y a 15 jours. Il va me falloir des pommes de terre. Ben, ça dépend un petit peu ce que vous êtes de nombre. Il va me falloir des tomates. Il va me falloir des herbes de Provence. Donc, du laurier, du thym, du romarin. Je suis descendue dans mon jardin. Évidemment, qui dit agneau dit gousse d'ail et dit oignon aussi. On y va. Donc, la mandoline, voilà. Vous la posez directement dessus. Hop, on met sur 2, on met la protection pour les doigts, c'est impératif. Alors, si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez toujours voir, j'ai vu que chez Tupperware, il y en a une qui est très bien aussi, qu'elle a utilisée pour faire la tartiflette hier matin. Hier matin, elle a fait, Magali a fait dans le grill All-Clad une tartiflette. Donc, vous pouvez tout à fait aller regarder et elle a une super mandoline aussi. Allez, l'intérêt c'est que, voilà, on se met au-dessus du plat, on ne salit rien. On peut mettre 2 pommes de terre avec en même temps, si elles rentrent, hop, voilà. Alors, de temps en temps, je vous dis aussi de mettre l'oignon au milieu, parce que si vous ne le mettez qu'à la fin, il va falloir mélanger, ce qui est un petit peu ballot. Donc, vous voyez que ça se fait tout seul. Hop, le bout de l'oignon, basta. Hop. Voilà, elle est au boulot le dimanche matin, Magali. C'est ça qu'elle explique. Parce qu'elle travaille à côté. Elle ne fait pas que ça. Voilà. Et donc, elle prépare tous les colis aussi des personnes qui lui ont passé des commandes. Donc, c'est intéressant parce que quand vous lui passez des commandes, elle vous fait des cadeaux. Il y a 20% de cadeaux. Hop, allez, répartis-toi, toi. 20% du montant de cadeaux, je crois, à partir de 50 €. Donc, c'est toujours intéressant. Elle vous fait part de toutes les promos régulièrement et de tarifs préférentiels sur plein de choses. Donc, je vous conseille d'aller les voir. Et puis, ces lives, je crois qu'on travaille un petit peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on est madame tout le monde, quoi. Comme vous, dans la cuisine, on oublie des choses. On n'a pas ci, on n'a pas ça. Voilà, il ne faut pas non plus être des pros de chez pro. Donc, quand... Ah, voilà. Il ne faut pas que j'oublie mes trucs là. Quand vous avez fini, pensez à fermer la mandoline parce que sinon... Et bien sinon, c'est pas bien, vous risquez de vous blesser. Voilà, allez, les pommes de terre. J'aurais pu faire un petit peu plus de pommes de terre, mais vous allez voir, je crois que j'ai déjà beaucoup de viande. Les gousses d'ail, alors ici, mes spéculoos. N'oublions pas qu'on a des spéculoos ici. Hop, voilà. Allez, bon ça va. Il torréfie un petit peu, donc on va compter 5-10 minutes. Hop. Alors l'agneau, je dis, les pommes de terre, vous auriez pu en mettre plus. L'agneau, j'aurais pu le faire griller avant aussi. Mais il va y avoir plein de sauces. Donc j'en connais qui vont se régaler. Hop. Voilà. Je remercie mon boucher qui m'a préparé l'agneau en petits bouts. Donc ça, c'est vraiment très agréable d'avoir un super boucher. À Super U, toujours. Bah ouais... parce que souvent je fais du drive, donc c'est plus facile. Et puis, je vous avouerai que le Super U, il est au bout de ma rue. Donc c'est vrai que je vais chez le boucher au Halles de Pont-l'Abbé aussi de temps en temps, mais je vais très peu en ville. Je suis pas une personne de la ville, moi. Je suis plus une personne de la campagne. Voilà. Alors, je tasse bien. Les plats vont au lave-vaisselle, donc ça c'est le côté pratique. Donc là, je crois que j'ai 1,5 kg de viande. Hein. Ça vous donne une idée à peu près dans le plat. Parce que parfois on me dit, ah, je vais vous dire, les spéculoos, ils commencent à sentir. Hop, quand ça commence à sentir, hop, hop, hop. On mélange, faut pas que je les crame. Hein. Voilà, ensuite, on va y répartir bien le thym du jardin.
Alors ça, ils aiment moyen, parce qu'après, ils me disent, il y a du thym partout, ça, il y a des branches, il y a du bois, il y a machin. Mais bon, de l'agneau, normalement, il cure dans la garrigue, hein, donc on lui remet les petites herbes qu'il a. Voilà. Hop. Alors, Marceline, Muriel. Ah, t'aimes pas l'agneau, mais c'est pour Pâques l'agneau, Muriel. Donc c'est pour ça que je fais de l'agneau. Mais bon, après, tu peux faire ça avec du veau aussi, hein, de la même manière. Allez, on y met du thym du jardin aussi. Pensez que dans vos jardins, à mettre du thym, du romarin, de l'origan. Hein. Pensez à planter l'origan. Bon, là, je crois que les plantations, c'est un petit peu raté en ce moment parce que, vu les températures que vous avez, j'ai vu qu'en Savoie, en Haute-Savoie, à beaucoup d'endroits, il va neiger. Donc, les plantations, on oublie un peu. Des feuilles de laurier, hein, 2 feuilles de laurier. Attention, le laurier, c'est assez fort quand même. Donc, allez, on continue. On met nos petites herbes. Vous voyez que c'est assez simple à faire. Bon, j'ai mes gousses d'ail à mettre dedans aussi. Alors, les gousses d'ail, elles sont grosses, hein, c'est les mêmes qu'hier. Donc, vous allez voir, j'ai un méga germe dedans. Donc, très important, toujours enlever le germe. Parce que sinon, c'est ça qui est indigeste. Alors, si vous voulez truander, vous les coupez en petits morceaux comme ça. Comme ça, vous truandez les gens. Parce que si vous la laissez en entier, eh ben, effectivement, quelqu'un, pour celui qui a la gousse d'ail, il est content, il est bien là. Hop. Alors. Hop, voilà. Ah, bonjour Marie, comment tu vas? -7 chez toi dans le sud de la France? Oh, bah dis donc, moi qui y vais la semaine prochaine, j'espère que ça va se réchauffer. Oui, alors, la semaine qui vient, je suis avec vous. Et la semaine d'après, vous avez vu que je vous ai dit que j'avais gagné un voyage. Donc, comme vous savez, les voyages, eh ben, on n'a pas pu les faire. Donc, à la place, on nous a donné un bon d'achat dans une agence de voyage. Et avec mes collègues qui ont gagné avec moi, la société All-Club nous offre une thalasso. Donc, je vais partir du côté de Bandol. Donc, si vous êtes dans le sud de la France, si vous voulez qu'on se rencontre, eh bien, ce sera avec plaisir. Donc, je serai à Bandol. Attention, je prends l'avion de Brest à Marseille. J'ai une amie qui fait la thalasso avec moi, qui vient me récupérer à Marseille et je dépendrai d'elle après pour la voiture. Donc, je ne pourrai pas faire énormément de kilomètres, mais si vous voulez venir me voir, donc nos soins sont les matins et on va visiter le secteur l'après-midi. Donc, ce sera avec plaisir que je vous rencontrerai. Pour celles qui sont dans le sud, vous me mettez en message privé, s'il vous plaît. Ce sera beaucoup plus facile que là. Hop. Allez, on va y mettre... ouais, je ne sais pas pourquoi les tomates, je les coupe comme ça, c'est pas très intelligent. Mais allez, on y case les tomates. C'est ce qui va nous apporter un petit peu de jus. Hop, voilà. On va les couper, celle-là, on va la couper plutôt comme ça. Ce sera mieux. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, vous aurez eu plusieurs recettes d'agneau hein, pour pouvoir faire à Pâques. Évidemment, si vous voulez faire le gigot d'agneau, il ne va pas aller là-dedans. Ben, voilà. Après, c'est un choix. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, pour le live de mercredi, je vous promets une surprise. J'aime bien, moi. Enfin, une surprise, façon de parler. Hop, voilà. Allez, 4 tomates, hein, j'ai dit. Alors, on met 4 tomates. Donc, comme ça, vous avez... Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben on peut recommencer. Pourquoi? Parce que c'est cramé. Vous voyez, il y a même de la fumée. Ah, c'est pas malin, ça. Hop. Allez. Heureusement que j'ai... Hop, je vais rouler. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a dû me rappeler, mais j'ai pas lu. Hop. Allez, on recommence. On n'est pas comme ça. La madame, elle a des ressources, heureusement, parce que sinon, la pâte de spéculoos, c'était raté. Hein. Ah, pour ouvrir, il y a même un truc spécial. Bon, allez, hop, on recommence. Vous savez quoi? Je vais les laisser ouverts, ce sera peut-être plus facile. Parce que comme c'est le plat de cuisson, vous vous souvenez, on peut rester avec le truc ouvert. Au moins, vous voyez que ça arrive à tout le monde de cramer. Allez, allez mon coco, on recommence. On les met bien à plat. Ça arrive à tout le monde. Hein. On lui laisse les miettes. Ça, on met là. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les petits bols, on fait de la place.
On finit nos histoires de tomates dans le plat. Il est très plein, hein, mon plat. J'avoue que... Non. Si vous voulez voir le plat, il faut que je baisse ça. Avec les tomates d'été, ça n'en sera que meilleur. À la rigueur, vous pouvez mettre une boîte de tomates pelées aussi. Hein. Ça le fera aussi. Voilà. Alors après, il nous faut du liquide. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le plat en place parce que je peux vous dire que ça pèse son pesant de cacahuètes. Je ne sais pas combien il y en a là-dedans, mais il y en a lourd. Donc, je fais le tour parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est posé. Donc là-dedans, il nous faut un verre de vin blanc. Hop. Voilà. Et on va prendre la balance et normalement, il faut 300 g d'eau. Mais ça, on va voir si combien on va mettre d'eau. Parce qu'effectivement, il est fort possible qu'on rajoute de l'eau pendant la cuisson si vous voyez que ça va. Donc, hop, tard, on prend le verre, l'eau de la carafe. Vous savez que c'est toujours mieux d'avoir de l'eau plus pure. Hein. L'avantage de la carafe qui est là derrière, c'est que, hop, alors que je mette pas trop quand même. Si, mais ça va rentrer. Hein. J'étais pas tout à fait, j'étais à 210. Et voilà, 300 g d'eau. Et bien, pile poil. Donc, je donne les proportions exactes. Alors, j'ai 1,5 kg d'agneau en morceaux. Alors, les pommes de terre, je ne saurais pas dire exactement parce que je n'ai pas pesé. Donc, des pommes de terre, un oignon, 4 tomates parce qu'elles étaient moyennes. Voilà, normalement, c'est 3. Du sel, du poivre, un verre de vin blanc et 300 g d'eau. Voilà. Et puis après, eh ben, vous pourrez mettre en route du sel, du poivre. Oui, du sel, du poivre, évidemment. Du sel, du poivre ici. Est-ce qu'il est mon sel? Là. Du sel avec un petit clin d'œil pour les amis, pour mon amie Martine. Jamais trop de sel, hein. Vous savez que je ne suis pas très sel, moi. Du poivre. Alors, le poivre, c'est Légende gourmande. J'ai mis dans mon poivrier du poivre que j'ai trouvé, que j'ai eu en cadeau de Légende gourmande. Voilà. Je préfère qu'il soit moulu comme ça que dans un moulin classique. Hop, voilà. Et on ferme comme... Je pense que ça risque de toucher le haut. Ce que je vais faire tout de suite, je vais mettre un bouchon. Voilà, comme ça je serai tranquille. Ça ne grillera pas trop. Donc le bouchon, vous savez que vous pouvez le mettre soit à plat, soit debout. Si vous avez ici, vous pouvez le mettre ici. De la même manière, je pense que vous voyez tout ce que... Ah, je vais pas recommencer à les cramer, ceux-là. Hop, voilà. Si vous voyez assez bien, le bouchon, si vous le mettez devant, le haut du grill va être incliné comme ça. Si vous le mettez au milieu, il va être incliné à plat. Donc ce sera beaucoup mieux. Vous aurez beaucoup moins de risques que ça brûle d'un côté. Enfin, parce que moi, je n'aime pas, pourquoi je mets un bouchon, j'aime pas qu'il y ait ces marques-là sur la viande quand c'est dans le plat de cuisson ou sur les gâteaux. Donc le bouchon, vous pouvez le mettre, si vous le mettez au milieu, et ben, la plaque du haut, elle va se mettre au milieu, droite, et donc ça ne va pas toucher ni d'un côté ni de l'autre. Hein, voilà. Mais si vous avez besoin, vous faites un gâteau qui monte plus haut que ça, le bouchon, vous pouvez aussi le mettre tout à fait debout. Allez, on met en route. Donc mode manuel, évidemment, puisqu'il y a le plat de cuisson, de toute façon, il ne propose que ça. Et donc, on monte la température au maximum et OK. Et donc là, on va compter le temps. Je suis sûre que Christine ou quelqu'un d'autre, voilà. Sylvie, elle a dû vous mettre les proportions parce que je vois qu'elle marque du veau. Par quoi on pouvait remplacer, je suppose que c'est ça. Elle a dû répondre à ça tout à l'heure. Donc, du veau, oui, vous mettez du veau. Du bœuf, le bœuf c'est plutôt en général avec un vin rouge. Là vous avez vu j'ai utilisé un vin blanc. Mais bon, après c'est comme vous voulez. Alors les pommes de terre, vous avez vu que tout à l'heure je les avais déjà épluchées pour gagner du temps. Ça c'est, voilà, ça aide vite, les lives. Quand vous épluchez vos pommes de terre d'avance, laissez-les dans l'eau. De la même manière, si par hasard vous avez quelqu'un qui est en dialyse, c'est-à-dire qui a des reins qui ne fonctionnent plus, qui est sur rein artificiel. Il faut savoir que ce qui intoxique ces gens-là, c'est entre autres le potassium. Et dans les pommes de terre, il y a beaucoup de potassium. Donc, pour pouvoir inviter les gens comme ça, vos pommes de terre, il faut les laisser tremper dans l'eau longtemps parce qu'une fois qu'elles sont dans l'eau, tout le potassium, il s'en va.
Vous savez, c'est l'osmose, donc hop, ça passe dans l'eau. Donc effectivement, vous avez des gens qui ont des soucis de rein, eh bien les pommes de terre, vous les faites tremper longtemps, donc elles vont perdre le potassium et après vous pouvez faire votre purée, votre gratin. Hein, voilà, parce que pour eux c'est important. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, je vous ai déjà dit, j'étais infirmière et j'ai entre autres ouvert un centre de dialyse, d'autodialyse, donc c'est pour ça qu'il y a des petites choses parfois que je peux dire en plus et ça peut toujours servir. Voilà, la balance que j'utilise c'est une balance Viling, pareil, hein, je vous en ai déjà parlé, ça se recharge avec le câble de la même manière, plus besoin de pile. Voilà, terminé. Allez, et je suis en train de cramer une deuxième fois mes spéculoos, exactement, non mais c'est pas possible ça. Elle est insupportable aujourd'hui, celle-là. Hop. Allez. Allez. Oh. Bon, mes pâtes, vous avez vu les pâtes qui sont derrière, elles ont bien séché. Voilà, elles sont toutes sèches. Hein, je les ai laissées toute la nuit comme ça, bien séchées. Et là, maintenant, je vais pouvoir les congeler ou je vais voir ce que je vais en faire. Ou les manger. Voilà. Mais quand je sors la pâte, quand je sors l'appareil, j'en fais toujours une grosse quantité. Voilà. Donc, je vais être obligée de mixer mes petits gâteaux. Je crois qu'il était temps. Hop, allez. Hop, hop. On tombe, on tombe. On ne tombe pas à côté, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ah, je l'ai arrêté? Oui. Donc ça, c'est terminé. On peut mettre derrière aussi. Oh, je vais le remettre en place parce que je vais l'emporter. Non, non, je ne me fais pas brûler. Hop, voilà, et comme ça, celui-là, je peux peut-être le bouquet de roses, de tulipes, le rapprocher davantage. Celui-là, je peux, il est maximum du son carré. Voilà, c'est parti. Ça chauffe, tout est bon. Voilà, allez. Donc, on va mixer nos spéculoos. J'ai vu que Sylvie, tout à l'heure, elle vous a mis les recettes, donc ça c'est tout bon. Donc là on a dit qu'on les a fait torréfier et on va les mixer en poudre et on va chauffer après la crème. Donc j'ai déjà, donc vous savez que voilà, j'utilise le Thermomix derrière. Aujourd'hui il y a des trucs que je vais faire que vous ne pouvez pas voir parce que j'ai beau avoir un grand plan de travail, ce sera jamais assez. Donc on va torréfier ça. Et on va rapatrier ce qu'il nous faut maintenant sur ce plateau-là. Tout est préparé ici. Donc, voilà. Hop. Hop. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Le couteau, les ciseaux. Hop, on range, on se fait la place. C'est mieux, c'est plus facile pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, il nous faudra aussi un bocal pour pouvoir le mettre, évidemment. Et puis, j'ai un entonnoir, c'est plus facile. Dans le pichet de chez Cup, alors, il y a plein de générations. Moi, je vous avoue que c'est hyper solide parce que ça fait 22 ans, 23 peut-être même, que j'ai celui-là. Ils sont fournis avec un couvercle. D'ailleurs, ce serait bien que je trouve le couvercle qui va avec. Voilà. Donc, le couvercle, vous le mettez dans un sens, l'air peut sortir ici. Vous le mettez dans l'autre sens, et bien, il est complètement fermé. Ah, voilà. Et c'est vrai que c'est hyper solide donc, et hyper pratique parce que pour monter des blancs, on peut faire plein de choses avec. Donc nous, il nous faut de la crème. J'ai dit qu'il nous fallait de la crème. On prend la spatule, celle-là. Hein, pareil, Tup, qui est pratique. Ils ont été formidables parce qu'à Octobre Rose, ils ont fait 2 spatules, une offre avec 2 spatules. Alors peut-être qu'elles existent encore, mais sinon elles n'existent pas de cette couleur-là, mais elles sont très bien. Voilà. Hop. On va les remettre de côté. Donc, tac, 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 il faut faire chauffer 100 g de crème avec le sirop d'agave. Alors, pas se tromper entre l'huile et le sirop d'agave. Donc, le sirop d'agave, ça se présente comme ceci. Hein, voilà, tout simplement. Et vous avez ça au rayon sucre. Donc, je vous ai dit, si vous n'avez pas du sirop d'agave, vous pouvez mettre du miel. Hein. Mais attention, il y a des miels qui sont très, très forts en goût. Hop, hop, hop. Voilà, il y en a qui se retrouvent. Donc, 60 g de miel ou de... Magali, si tu es par là, tu peux mettre ton catalogue et ton catalogue de printemps. Hein, enfin, de printemps, les 2 catalogues, si tu veux. Tu peux les mettre, tu peux les partager. Si
si vous avez besoin de partager, vous avez tout à fait le droit de partager sur mon mur. Je sais que Marie, elle fait Légende gourmande, elle peut aussi mettre le lien de son catalogue. Vous avez qui c'est qui est encore là? Ben, je sais plus, enfin voilà. Il y a Nathalie aussi qui a un groupe de recettes, donc elle aime bien partager régulièrement, vous la voyez aussi. Hop, ça c'est à l'œil. Donc je mélange le sirop d'agave avec la crème et je vais mettre ça à chauffer. On y rajoute les 30 g de sucre en même temps pour qu'il puisse fondre. Donc ça, on va faire chauffer au micro-ondes cette fois-ci. Mais vous n'avez pas de micro-ondes, je pense, celles qui n'ont pas de micro-ondes, hein, Françoise par exemple, eh bien tu vas le chauffer dans une sauteuse. Tu sais bien que moi je travaille souvent dans une sauteuse. Donc voilà, celui-là il est propre, on va le mettre de côté. On va en garder un sale pour pouvoir poser la spatule. Et donc ça, je vais faire chauffer dans le cul de poule, ou dans un saladier, ou dans celui-là. Mais je vais le faire dans un cul de poule parce que si par hasard c'est pas complètement fondu, je vais pouvoir le mettre un peu au bain-marie. Alors, c'est lui. Donc si quelqu'un veut bien compter le temps pour l'agneau, à mon avis, ça doit être, pour qu'il soit bien tendre, c'est 25 minutes à peu près. Donc là, 100 g de chocolat blanc. Et je vais faire chauffer la crème avec le sucre et le sirop d'agave que je vais verser dessus après pour pouvoir bien faire fondre mon chocolat blanc. Hop, voilà. Ici, je vais mixer mes spéculoos. Attention, on va faire un peu de bruit, hein. C'est rapide quand même. Ah oui, puis surtout si je l'arrête pas. Hop, tout ça, on peut faire de la place aussi. Le sirop d'agave, je vous l'ai montré. Là, il n'y a plus rien, c'est propre. Le chocolat, il est là. Ouh, j'ai fait une bêtise. Celui-là, je vais mal positionner. Oh, j'ai de la poussière de spéculoos. Allez. Vous voyez, en quelques secondes, c'est de la poudre. Et bon, c'est tout poudré. Voilà. Donc, on va voir si notre crème est assez chaude. Non, on peut lui remettre encore. Alors, je l'ai mis au maximum pendant... Hop, 1 minute, je remets encore une deuxième minute. Mais je vais quand même jeter un œil, pas que ça me... dans mon micro-ondes. La crème n'était pas froide. Donc ça aussi, ça dépend, vous chauffez plus ou moins en fonction de la crème. Mais il faut qu'elle soit bien chaude parce que il faut que ça fasse fondre mon chocolat. Hop, voilà, ça je peux enlever. Hop, je vous vois ici. Pas de micro-ondes, Frédéric, et ben tu fais chauffer tu fais chauffer ta crème et tu vas mettre dessus, tout simplement. Voilà. Ça bubule un peu. Bon, et ici, ça se passe bien. Voilà. Vous avez la chance, dans le grill, ce qui est intéressant, c'est que ça grille par-dessous et par-dessus. Par rapport à un barbecue, par exemple, où il n'y a que... D'abord, c'est toujours le même qui est devant la fumée et qui se prend toute la fumée. La plancha, c'est exactement pareil, mais en plus, après, la plancha, c'est toujours la même qui nettoie la plancha. Donc, la plancha, out du bâton. Voilà, cette fois-ci, c'est bien chaud. Ma crème, elle a bien chauffé. Donc, je verse ça sur le chocolat blanc et je mélange en même temps pour pouvoir bien faire fondre mon chocolat blanc. Attention, le chocolat blanc, c'est très fragile et ne prenez pas n'importe quel chocolat blanc. Alors, attention, ne prenez pas du Galax, c'est pas du chocolat, c'est que du gras. Hier, vous avez vu que vous aviez le renard, je vous ai mis le lien, je sais pas, je vous ai mis les chocolats blancs, entre autres. Si, je crois que je vous ai même mis le chocolat blanc à prendre. Donc, voilà. Prenez de la qualité. Quand vous faites des bonnes choses, prenez de la qualité. Hein. Voilà. Quand on n'a pas le choix, on prend ça. Mais simplement, n'oubliez pas que sur vente privée, par contre, les délais de livraison ne sont pas immédiats. Parfois, ça peut être en 48 heures. Il y a certaines choses, c'est rapide. Ils vous le disent. Mais sinon, il faut calculer facilement 3 semaines.
les ventes durent à peu près 3, 4, 5 jours, donc il ne faut pas se faire avoir. Vous pouvez aussi mettre un avertissement, comme ça vous êtes prévenu. Voilà, c'est fondu. Vous voyez mon chocolat blanc, hop, hop, hop. C'est moins facile quand il n'y a plus les caméras directement dessus. Hop, voilà. On mélange bien. Voilà. On va rajouter la poudre de spéculoos. Il y a quelqu'un? Hop. On racle bien, parce qu'on ne gaspille rien. Il nous faut des bonnes spatules. Hein. Alors quand vous allez dans vos robots, évidemment, les spatules, elles ont tendance à se couper un petit peu. C'est des choses qui arrivent. C'est pas bien grave. C'est la consommation. Voilà, c'est que vous en servez tout simplement. Allez, on met derrière. Voilà. Et après, tout ça, on va émulsionner. Hop. Vous voyez, la partie ronde est pratique pour aller dans un saladier rond, tout simplement. Quelle heure il est? Moins 20. Alors, ne soyez pas surpris quand vous entendez mon coucou. Il n'est pas à l'heure. Parce qu'il reste à l'heure d'hiver. Parce que je l'ai détraqué en lui mettant l'heure d'été, une fois. Donc maintenant, je le laisse toujours à l'heure d'hiver. Donc, voilà. On y rajoute... Non, on va d'abord émulsionner. Hop, voilà. Alors pour émulsionner, on pourrait le remettre dans le Thermomix. Sinon, j'ai le Bamix et moi, je vais me servir du Bamix. Hein. Donc là, ça va faire le Bamix. L'avantage, c'est qu'il va tout mixer. Mais vous avez un Thermomix, vous remettez dans le Thermomix pour passer à lire 36 trucs. Hein. Ah ouais, c'est ça, être équipé. Hop, il faut que je... Hop. Ah, je vois qu'il y a Jacqueline qui est là aussi. Alors hier, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, chez moi, là, ça s'est figé. Heureusement, ça ne s'est pas figé chez vous. Ma petite spatule pour ramasser tout ce qui est remonté. Il faut que je me dépêche parce qu'on a encore la tarte au citron à finir. Quand je me regarde après, je vois les grimaces que je fais, je me dis mais la honte quand même. Hein. Il y en a qui viennent pour la première fois sur les lives, doivent dire elle est complètement folle celle-là. D'ailleurs, il y a une personne qui dit que je suis surexcitée. On y rajoute l'huile de pépins de raisin. Hop. Donc l'huile de pépins de raisin, 50 grammes. Et notre pâte de spéculoos sera terminée. Il n'y aura plus qu'à la verser dans le pot et faire des crêpes et des galettes. Donc des crêpes. Ou du bon pain. Hop. Ça fait des drôles de bruit. Hein. Alors dites-moi, qui c'est qui va faire les chocolats de Pâques? Qui c'est qui va faire mes recettes là? Qui c'est qui a fait du pain sans pétrissage? Je crois qu'il y en a plusieurs qui ont fait. Hop, 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 hop. Parce que c'est bien joli, moi je fais des recettes, mais moi j'aime bien voir ce que vous faites derrière. Voilà, notre histoire est réglée. Allez, je vais débrancher parce que... Oh mon chien. Attendez, j'y retourne. Faut pas gâcher, hein. Alors ça c'est pareil, le Bamix, je crois que je l'ai acheté sur vente privée à un moment où il y avait une promo. Hein. Mais il faut regarder les puissances. Parce que parfois quand vous achetez des robots comme le KitchenAid ou autres, vous avez des promos, mais regardez bien les puissances. Parce que parfois c'est pas assez puissant. Donc ça sert à rien d'acheter un truc si c'est pas puissant. Hop, voilà. Ici, on va mettre ça comme ça. Et hop, on va faire couler directement dedans. Dans le bocal.
Donc après, vous gardez ça au réfrigérateur hein, quand même. Il y a de l'huile, il y a du chocolat, il y a... Donc ça va figer un petit peu plus parce que le chocolat blanc, pour l'instant c'est bien liquide, mais le chocolat blanc va faire que ça va se figer un petit peu plus. Voilà. Vous avez vu que c'est vraiment très simple à faire. Et peut-être qu'un jour, on fera même les biscuits spéculoos nous-mêmes. Donc, on fera tout de A à Z. Donc, la spatule, je vous rappelle, tube le top. Tube le top. Ah, c'est pas mal ça. Tube le top. On a toujours un doigt qui traîne à sucer. Ah, je vais nettoyer ici. Oh, bah, je vais prendre celle-là, c'est mieux. Hop. Là, la petite, elle va rentrer dans mon entonnoir. Parce que on ne gaspille rien. Parce que sinon, ça va directement dans le lave-vaisselle. Et le lave-vaisselle, il n'a pas besoin d'avoir... Vu qu'on ne gaspille rien. Voilà. Comment faire un joli pot? Hop, hop, hop. On ferme, tout simplement. Et on a un joli pot. Alors, on peut faire une jolie étiquette. J'ai une amie qui est dans le sud-ouest et qui fait des magnifiques étiquettes. Mais je ne suis pas aussi douée que ça. Donc, hop. Voilà. Alors, deuxième recette validée. Notre viande, elle commence à prendre de la couleur. Donc, c'est pas mal du tout. Hop, avec des santons. Youps. J'en ai mis beaucoup. J'espère que ça ne va pas déborder. Hein. Que mes pommes de terre, parce que, alors attention, il y a des pommes de terre qui gonflent avec le liquide. Et donc là, ça risque de tout déborder et c'est catastrophique. Et il y a d'autres choses. Ah bah Sylvie est en train de vous mettre toute la recette, c'est super. Merci bien Sylvie, c'est gentil. Et il y a d'autres pommes de terre qui s'écrasent. C'est pour ça que quand je vous dis, pour faire un gratin dauphinois dans le grill, dans celui-là, le standard, il est encore chaud. Le standard, c'est entre 700 grammes et 1 kg. Et là, c'est entre 1 kg et 1,4 kg de pommes de terre. Hein, le gratin dauphinois. Donc, faites attention, n'en mettez pas trop haut, parce que sinon, surtout si vous faites la tartiflette et que vous rajoutez après dessus le fromage à la fin de la cuisson. Donc, tartiflette, vous faites votre gratin de pommes de terre, comme d'habitude, avec bien de la crème. Et à 10 minutes avant la fin, vous y posez votre reblochon ou le fromage à raclette, enfin, ce que vous avez comme fromage. Minerve se serre-tête, il se carapate. Voilà, allez, on y va. Il nous reste la dernière recette, la fameuse tarte. Vous avez vu hier, je vous ai montré le démoulage de la tarte. Donc, j'ai pris un sachet. Alors, ces poches à douille là, elles sont soi-disant jetables. Mais vous n'êtes pas obligé de les jeter, hein. C'est aussi réutilisable. Et au bout, j'ai mis une douille en inox, qui n'est pas une douille intelligente, parce que j'ai envie de faire quelque chose de joli. Et voilà, le citron avec la râpe pour mettre sur le dessus. Et puis, il va nous falloir effectivement... pourquoi j'ai ça? Je ne sais plus. Pourquoi j'avais prévu ça? J'ai prévu ça pour quelque chose, l'assiette, mais pas pour la tarte au citron, parce que je l'ai mis sur un plat déjà. Et il nous faut du blanc d'œuf. Donc pour la taille de la tarte, il me faut 2 blancs d'œuf. Donc soit à peu près 70 grammes, 60-70 grammes de blanc d'œuf. Ensuite, que je trouve ma bonne page, parce que c'était à la page d'hier, il me faut 100 grammes de sucre semoule, qu'on va mettre en 3 fois. On va d'abord monter un tout petit peu, on va y rajouter à peu près 20 grammes. On va laisser tourner un peu pour que ça commence à faire une belle émulsion. Ensuite, on va y rajouter 50 grammes, on va laisser tourner. Et à la fin, pour bien serrer le tout, on va y rajouter les 30 derniers grammes. On mettra dans la poche à douille et on va sortir la tarte pendant que ça monte. Alors, montée des blancs, je viens de vous expliquer. Toujours petite vitesse au début, donc 20 grammes. Puis 50, puis 30 grammes. D'accord? On y va? Bon, c'est là-bas, mon KitchenAid, il est là. Hein. Donc, vous ne voyez pas quand je le fais. Mais, donc, je mets au début... Alors, j'ai pesé mes 100 grammes. Je ne vais pas être au gramme près. Je vais mettre un petit peu, un peu plus et un petit peu moins. D'accord? Donc, allez, on met 20 grammes pour que ça démarre. Je vais chercher la tarte pendant ce temps-là. J'avais sorti une jolie assiette pour une présentation d'assiette, mais je ne sais plus ce que c'est. Une assiette printanière.
Alors, là voilà cette fameuse tarte. Et vous voyez que je peux la pencher parce que j'ai mis dessous pour qu'elle colle. Parce que quand vous vous déplacez ou quand vous voulez aller faire quelque chose, souvent vous posez sur un plat. Hier, quand j'ai posé sur le plat, elle est partie dans tous les sens. Je vous en ai déjà parlé. Vous avez parfois des produits qui permettent de pchiter dessus pour faire une jolie brillance. Donc vous pouvez mettre ça que vous trouvez sur les boutiques. Hein, c'est un pchit d'un... Ça c'est Gelatina, c'est italien. Ça vient de chez Fabri. Fabri, ils font de la pâte à pistache qui est excellente aussi. C'est italien. Donc j'ai mis un petit peu dessous, j'ai posé ma table dessus et vous voyez, je peux la secouer, elle ne bouge pas. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre de la confiture aussi. De la confiture de pommes, par exemple, une gelée de pommes, pas de la confiture, de la gelée. Ça va vous aider à coller aussi. Parce qu'en refroidissant, enfin, en mettant un peu dans le frigo, ça va le faire. Allez, on rajoute 50 grammes maintenant, on augmente la vitesse. Progressivement, on augmente la vitesse. Allez, avec le petit pinceau. Ah tiens, ça c'est le petit pinceau qui est à gagner quand on est hôtesse chez Haute-Lade. Il est bien pratique. Voilà, alors c'est tout du matériel WMF, donc voilà, c'est du haut de gamme. Vous n'avez pas d'endroit où l'eau peut rentrer dedans, enfin, c'est bien. Je crois que j'ai tout. Alors, j'ai préparé le chalumeau. Vous me demandiez ce que c'était comme chalumeau. Vous avez vu, hein, je l'ai fait la tarte. Vous m'avez dit que vous vouliez la voir, je vous la fais. Donc c'est un camping-gaz tout simplement. C'est prêt. On va essayer d'éviter de foutre le feu à la maison. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enlever la toile Silpat qui est dessous. Je ne sais jamais. Ce serait dommage de la brûler. Allez, on serre. On augmente la vitesse. Et quand ils auront vraiment bien pris, à ce moment-là, je vais serrer avec les derniers 30 grammes de sucre. Donc ça, c'est pour coller. Pour faire joli en brillance sur vos tartes, si vous n'avez pas de gelée de pomme. Sinon, essayez d'avoir toujours une gelée de pomme chez vous. Hein. C'est facile, hein. Faire la gelée de pomme, c'est simple. Pour celles qui n'étaient pas là hier, je vais vous donner, il faut que je crie, hein, il est bruyant quand même. Je vais vous redonner les ingrédients pour la tarte au citron. Donc sur la base, j'ai mixé 200 g de petit lus, auquel j'ai rajouté 100 g de beurre fondu, que j'ai tassé au fond du cercle du cœur. Donc vous avez un cercle, vous le faites au fond du cercle. Mais pensez à beurrer ce cercle avant, ça c'est très important. Hein. Ensuite, vous le laissez au réfrigérateur un petit peu et vous allez monter la préparation qui est dessus au citron. Donc c'est 250 g de lait concentré sucré que vous mélangez avec 2 œufs, le zeste d'un citron et 80 g de jus de citron. Et oui, ça change. Beaucoup de gens en font, et je l'ai déjà faite même en live 1 ou 2 fois déjà avec du lemon curd, mais je trouvais que c'était sympa. Je vous ai montré, j'ai un livre de tarte au citron, donc vous n'avez pas fini. Il est loin, il est très loin. Vous n'avez pas fini de voir des tartes au citron, parce qu'il y a plein d'idées dedans. Et donc ça, c'était une idée qui me plaisait, mais j'en ai d'autres que j'essayerai. Promis. Allez, on serre. Comme ceci. Je suis contente. Notre agneau, ah ben, malgré le bouchon, ça touche. Et ben, on va le mettre dans l'autre sens le bouchon. Voilà, on le met en hauteur. J'aime pas quand il y a des marques dessus. Quand je le fais en grill, oui, ça c'est joli. Alors si vous n'avez pas assez de marque, parce que vous faites, je sais pas moi, une entrecôte ou quelque chose comme ça, avec les grilles, il est toujours chaud, hein, celui-là, je peux me réchauffer là. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours mettre un petit peu d'huile dessus, vous aurez plus de marque. C'est le petit truc technique. Je rappelle qu'avec les grilles, quand vous commandez votre grill, vous avez la possibilité de commander sur la boutique avec mon code conseillère. Donc ne commandez pas sans le code, c'est un peu dommage. Vous avez les cadeaux en ce moment. Les cadeaux du moment, c'est le couteau plus la casserole. Ils ont maintenu sur le mois de mars, au mois de février, ce qui était prévu au mois de mars. Donc vous avez de la chance, vous avez les 2 couteaux plus la casserole.
Si vous commandez sur la boutique, vous avez les frais de port. Si vous commandez par mois, il faut minimum 2 grilles pour que je puisse vous les faire expédier. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver une copine, une voisine, les enfants, penser aux cadeaux, cadeaux de mariage, cadeaux d'anniversaire, cadeaux... Enfin, ça sert tous les jours le grill. Franchement, celles qui en ont, elles vont pouvoir vous le dire. Ah, je suis pas surexcitée, dit Alix. C'est gentil, Alix, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Donc, si vous voulez commander par mon intermédiaire, moi, je peux vous faire expédier. Et quand vous commandez par mon intermédiaire, vous avez les cadeaux d'hôtesse. Voilà, c'est le montage aussi de pouvoir avoir des cadeaux d'hôtesse qui peuvent se cumuler jusqu'au 30 décembre. C'est-à-dire que là, vous commandez 2 grilles pour vous et votre fille, par exemple, et vous dites non, non, mais les cadeaux d'hôtesse, je les garde. De toute façon, d'ici décembre, je sais que j'aurai d'autres commandes de mes copines et autres. Donc, vous pouvez me les laisser en stock entre guillemets, hein, c'est sur l'ordinateur, et récupérer vos cadeaux. Mais il faut impérativement une commande pour pouvoir récupérer ces cadeaux. C'est ça qui est important. Allez. On va dire que ça suffit. Ça fait un beau bec d'oiseau. Vous voyez, ça fait vraiment un bec d'oiseau, un bec de perroquet, un bec de tout ce que vous voulez. Un gros oiseau. Voilà. Donc, dans celui-là, on peut le faire aussi. Hein, mais c'est là. Hop, donc ça c'est bien, ça marche. Ici, ah ben je vais laver ma spatule. Vous voyez, il faut que j'en commande d'autres parce que une, ça suffit pas. Et comme il y a des spéculoos dessus, on va pas en mettre une meringue au spéculoos. Non, ça ne le fait pas. Voilà, le Speedy Tube au top, exactement, ça doit être ça. J'en ai parlé hier avec Magali. Alors oui, je commençais à vous dire qu'il y avait des livres. Donc avec le standard, vous avez un livre avec 60 recettes. Avec le XL, vous avez un livre avec 80 recettes. Et après, je vous invite aussi sur mon groupe de recettes du grill, où il y a plein de recettes, où c'est facile à les retrouver parce qu'avec hashtag plat de cuisson salée, hashtag plat de cuisson sucrée, trucs et astuces, je classe toutes les recettes. Et sinon, il y a une petite loupe, donc vous cliquez sur la loupe, vous mettez l'ingrédient que vous avez ou le nom de la personne et vous retrouvez toutes les recettes. Pour celles qui ont envie du standard, il faut savoir qu'il y a les grilles, il y a le plat de cuisson et il y a les grilles, le plat de cuisson et les plaques à gaufres, qui sont des grandes gaufres. Promis, il faut que j'en fasse un de ces jours, des gaufres, que ce soit salées ou sucrées. J'ai déjà fait, mais voilà. Par contre, le XL, il a 33% de taille en plus. Il a 3 cuissons supplémentaires qui sont les saucisses, le bacon et les crustacés, en sachant que le bacon, c'est au départ, au-delà, c'est américain. Donc, c'est le bacon américain qui fait 2 cm. Donc, voilà, le bacon, vous oubliez, nous en France, c'est du papier cigarette. Et que vous avez des cuissons intermédiaires aussi ici. Et il fait 33% de taille en plus. Mais il n'a pas les plaques à gaufres. Et il ne les aura jamais. Pourquoi? Parce que les plaques à gaufres, vous savez que c'est des petits carrés comme ça, et que la partie qui est en hauteur, elle est très fine. Et si on faisait des plaques pour le XL, elles pourraient casser. Donc plutôt que d'avoir des risques de casser, on préfère ne pas en faire. Donc vous savez qu'il va sonner le coucou, mais que c'est pas juste. Et en plus, il sonne toujours d'avance pour me rappeler qu'il faut que j'accélère. Mais sur mon groupe de recettes, j'ai mis une vidéo et la recette des gaufres de liège que vous pouvez faire dessus quand même. Donc vous n'êtes pas perdu sans gaufres. Allez, hop. Donc là, j'ai 2 blancs d'œufs et 100 g de sucre que j'ai mis en plusieurs fois. Hop. Hop. Voilà. On met ça derrière. On remonte comme ceci. On fait de la place. On met bien à plat. On prend une corne. La corne, pratiquement tous les jours, vous me voyez utiliser une corne. La corne, c'est ça. Hein, c'est ça qu'on appelle une corne. On t'explique. Quand vous vous servez de la corne, servez-vous de ce côté-là quand vous voulez lisser et pas ce côté-là. Parce que certaines cornes sont un peu pointues et peuvent percer votre poche. Donc après, c'est poubelle. Donc c'est ballot. Hop, voilà. L'avantage, c'est qu'on ne gaspille rien.
Donc, j'ai choisi de mettre une douille pour faire des fleurs sur ma tarte. Allez, on tournicote ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, je suis droitière, mais je prends toujours ma poche à douille dans la main gauche parce que je me guide de la main droite. Quand je veux écrire, par exemple, eh ben, si j'ai dans la main droite, je ne peux pas me guider, ça va pas. Donc, je mets ça comme ça. Vous mettez, vous tordez le cou complètement et vous mettez dans la paume de votre main bien la poche. Et la pression va se faire depuis ici. J'espère que j'ai pas un trou. La pression va se faire depuis ici et pas là. Souvent, je vois les personnes qui tiennent ici. D'abord, si vous tenez ici, vous allez chauffer, surtout si c'est une chantilly. Là, c'est pas très grave, mais si c'est une chantilly, vous allez la chauffer. Donc déjà, si vous la tenez pour la guider, tenez-la à cet endroit-là. Parce que déjà là, vous la chaufferez un petit peu moins et ça vous permet de guider. Donc la pression se fait ici. Si je devais faire qu'avec une main, je pourrais faire qu'avec une main. Et là, c'est la main gauche. Donc, alors, voit-on pas? J'espère qu'on voit. Par où je vais commencer? Je vais commencer par ici. Hop, voilà. Hop. Alors en général, quand je prends la poche à douille en démo, j'ai un grand silence et moi je me tais aussi. Parce que je suis très concentrée sur ce que je fais. Donc l'avantage de cette douille-là, c'est qu'elle fait comme des roses. Bon là j'étais... ouais. Alors, vous pouvez les faire plus ou moins grosses. Hein. Ça commence à sentir bon l'agneau. On peut faire des petites flûtes aussi, là où il y a des petits trous. Hop, foot, foot, foot. Voilà. Celle-là, on va l'agrandir un peu par là. Voilà. Pas trop mal. Il y a mieux, mais c'est peut-être plus cher. Donc ensuite, on va y mettre un petit coup de chalumeau. Donc on va tout pousser parce que je ne veux pas foutre le feu à la maison. Hop, hop, hop. Alors, je vais quand même vous la montrer comme ça. Voilà. Donc là, vous la voyez bien. J'espère que c'est... Je vais regarder ce que ça donne avec le... Non, c'est pas bon. Vous voyez pas bien la couleur. Plus près, plus près. Non, bon, voilà. Ça va pas. Donc, je vais venir de l'autre côté, carrément, vous la montrer sous le nez. Et là, je pense que ce sera mieux. Voilà. Là, c'est quand même mieux. Voilà, en biais, vous voyez les petites roses. Hop. Et maintenant, un petit coup de chalumeau. Alors, le petit coup de chalumeau, on allume le machin ici. Je ne suis pas très douée. Hein. Et puis surtout, parfois, je le ferme trop fort. Alors, puis je ne sais plus dans quel sens il faut le rouvrir, ce machin. Oh là là, ça fait mal en plus. C'est des histoires de mecs, ça. Ah, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Trop fort celui-là. On va même pas foutre le feu à la maison. Hein. C'est le sucre qui fait ça. En tout cas, c'est plus rapide. Hein. Voilà. Après, il faut l'arrêter. Bien le fermer quand même. Hein, pas que ça un petit peu le feu à la maison. Voilà. Et on va finir par... Et on sera dans les temps, parce qu'il est pile 10 heures, des petits zestes de citron vert dessus. Je trouve que ça fait joli le petit zeste de citron vert. Ça fait plus fini. Par contre, pour la photo, j'aurai plus de citron vert à faire à côté. Mais c'est pas grave, je vais vous mettre la photo de l'autre jour, je crois. Heureusement, j'avais déjà fait une photo. Encore un petit peu de zeste vert là. J'avais gardé exprès le plus vert de mes citrons
pour ça. On ne gaspille rien, merci dessus. Et voilà, donc à distance, vous voyez peut-être mieux à distance finalement. C'est plus clair à distance que tout près. Hop, je le rapproche quand même. Hop, voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie de la faire. Donc, je peux vous dire que la précédente, elle est au congélateur, on ne l'a même pas mangée. Donc celle-là, je pense que je vais l'emporter pour pouvoir la manger avec des gens que j'aime. Voilà, voilà mon cœur pour vous. Voilà ce qu'on a fait sur 2 jours. Donc les recettes d'hier, je ne les ai pas encore mises. Ne m'en voulez pas, je pense que je ne suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui de le faire. Peut-être que j'arriverai à le faire demain, mais promis. Vous les avez de toute façon. Hier, c'était Laurence. Aujourd'hui, c'est Sylvie qui vous a mis les proportions. Donc vous les retrouvez dans la conversation. Voilà, donc on a fait aujourd'hui la tarte au citron. On a fait la pâte de spéculoos. Et on a fait l'agneau. Oups. Regardez, ben, c'est quasiment cuit à mon avis. Je vais tremper sans citron mon couteau dans les petites pommes de terre. Ouais. Les pommes de terre sont quasiment cuites. Hein. Donc là, vous voyez que ça a beaucoup de jus. Donc ce que je peux faire maintenant, parce que c'est le plat de cuisson, je peux laisser tout à fait ouvert pour que ça s'évapore, si vous voulez que ça s'évapore. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez faire une petite sauce un petit peu plus relevée, vous pouvez de toute façon mettre un peu plus d'épices. Mais c'est vrai que l'agneau, vous avez du thym, du romarin, des feuilles de laurier, de l'ail. C'est déjà pas mal comme épices. Mais si vous voulez mettre du curry, parce que c'est vrai que souvent l'agneau on le fait avec du curry, vous pouvez tout à fait rajouter aussi du curry dans la recette. Donc vous pouvez enlever la viande, les tomates, les pommes de terre, les mettre dans un plat. Mais je vous rappelle que les plats vont directement sur la table. Donc c'est ça aussi le côté pratique de ce grill. Je vais éviter de me brûler. Vous avez votre plat là-dedans, votre gratin dauphinois, votre tian de légumes, votre viande. Vous allez directement sur la table parce que ça repose sur les poignets et que le dessous qui est chaud ne repose absolument pas. Donc c'est le côté très pratique. Alors n'y allez pas avec un couteau à l'intérieur, allez bien avec une cuillère, une spatule. Justement chez Tupperware, vous avez plein d'ustensiles comme ça. Je pense que j'en ai une ici. Vous voyez, il y a des cuillères qui permettent d'aller dedans pour ne pas le griffer. Donc c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir du matériel comme ça. Voilà. Donc je vous conseille d'aller suivre les lives lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de Magali Tup. Vous allez voir, vous allez bien rigoler aussi. C'est ça qui est sympa, c'est que je crois qu'on a une manière de travailler à peu près identique. On est des madame tout le monde dans notre cuisine et on mange comme tout le monde. Donc on partage avec vous notre quotidien. Donc voilà, et bien je vous envoie mon cœur. Je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h pour le prochain live. Promis, je vous mets les recettes, mais merci à celles qui les ont déjà posées, qui les ont déjà écrites. Et puis, prenez soin de vous, passez un agréable dimanche. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Merci pour votre fidélité et merci pour vos partages et pour tout ça. Sans vous, je ne serais rien. Ciao, ciao, à très vite.